Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la méthode Zentangle. Alors, je suis très surprise parce que j'ai eu pas mal de messages qui me disaient que ça vous plaisait, que ça vous avait beaucoup plu la séance d'hier. Eh bien, ça me touche beaucoup parce que je trouve qu'effectivement, c'est vraiment un moyen de bien se relaxer et de se détendre. Et vous m'avez fait des petits commentaires qui étaient tous plus sympathiques les uns que les autres, avec pour certains, certaines, ça vous rappelle justement des moments où on est au téléphone, qu'on fait des grabouillages, qu'on pensait que finalement c'était des grabouillages, mais finalement, comme disait Claudine, ça peut être de l'art. Alors merci, et puis je voudrais dire merci aussi au pseudo, donc à Somamoun, qui me fait toujours des messages adorables. Et alors, écoute, en réponse à ta question, je l'ai noté, hein, pour trouver le matériel. Vous savez que je ne veux pas faire trop de propagande, mais franchement, vous allez dans les centres d'art créatif et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Mais surtout, ne vous compliquez pas la vie, parce que l'idée, c'est ça, c'est de faire avec, presque, on peut faire avec un stylo en fait, avec un bic. La seule chose, c'est que le bic, si vous voulez, si jamais vous avez envie de mettre par exemple un peu d'aquarelle ou des feutres, eh bien ça va baver. Donc la seule chose, c'est ça. Mais sinon, vous voyez, un crayon papier, pas de gomme, pas de règle. En revanche, un papier, même, mais moi, vous savez qu'au départ, si vous avez suivi un petit peu, je faisais beaucoup sur du papier dots, ce qu'on appelle, avec des petites, des petits, des petits, des petites gouttes, en fait. Vous savez, c'est très à la mode, c'est vraiment pour tout ce qui est le doodling. Mais franchement, moi, j'ai commencé avec ça. Et ça fait très bien le job. Donc ne vous triturez pas le cerveau dans un premier temps. Faites avec ce que vous avez sous la main. C'est aussi ça le but de la méthode Sectangle, c'est de se faciliter la vie. Vous voyez, c'est d'être déjà dans le zéro faute parce qu'il n'y a pas d'erreur. On est vraiment, on ne fait pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur possible. Tout est bon, tout est juste. Et c'est vraiment là pour laisser on laisse libre cours à son imagination, à laisser glisser le stylo sur le papier, tout simplement. Et puis sentir ce qui se passe et puis regarder ce qui sort de ça. En général, on est toujours agréablement surpris. C'est pas un concours de dessin, pas du tout, hein. Alors, pour les personnes qui arrivent là sur la, sur la chaîne, donc je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Habituellement, donc c'est beaucoup de tricot. Je suis désolée pour les personnes qui connaissent, mais vous allez peut-être me dire, enfin, vous dire, elle se répète, mais c'est un peu normal puisque je souhaite que les personnes qui arrivent comprennent où elles arrivent. Donc à la base, c'est une chaîne qui est dédiée pour le tricot et qui existe depuis 5 ans. Mais voilà, il y a souvent des petits moments où ça évolue, où ça change, ça bouge, un mouvement de vie. Pour moi, c'est ça, c'est un mouvement de vie. Et là, eh bien, il y a ce nouvel élan et ce mouvement de vie qui vraiment est très important pour moi, puisque professionnellement, je veux m'en servir professionnellement en cabinet par rapport à la gestion du stress et de l'anxiété. Et donc, écoutez, moi je suis certifiée depuis le week-end dernier, voilà. Et donc
c'est tout frais. Mais les moments que je passe avec vous, eh bien déjà c'est pour vous apporter un petit peu de compagnie, parce que c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché que vos gentils messages. Vous pouvez aussi tricoter pendant ce temps-là, il y a vraiment aucun problème, tout est possible, tout est envisageable. Il y a eu un petit message, j'avais marqué hypnotique, et c'est exactement ce que je ressens. Et en même temps, bah, vous voyez, je vous fais la petite voix off. Je mets pas de musique pendant que je parle, hein. Je le redis, c'est pour les personnes qui ont des acouphènes et des problèmes d'audition. Quand ça fait un petit peu écho, c'est désagréable. Bon, bah, là, je vais papoter avec vous en fond. Et puis, si jamais ma voix vous indispose, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi couper le son. Et dans ce cas-là, vous serez dans la tranquillité, dans le silence. Donc là, vous voyez, je suis partie. Alors, comme je vous disais, d'abord, ça me fait très plaisir de pouvoir vous apporter des moments de tranquillité et d'apaisement. Il y a des personnes souvent qui me disent qu'elles aiment bien aussi, c'est l'intonation de ma voix. Alors, ben, merci. Et aussi, ben, pour être honnête, c'est aussi pour moi une façon de m'entraîner. Voilà, parce que moi je suis fraîchement certifiée Zentangle Teacher Training, comme on appelle, ZZT, CZT, comme on dit, sont les initiales de Certificate Zentangle Teacher. Et eh bien, pour moi, c'est aussi une façon de m'entraîner. Donc, je vais faire le maximum pour essayer de filmer mes séances, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à progresser. Parce que moi, je ne me considère pas comme je suis pas une artiste. J'aime l'art et j'aime voir les belles choses, mais je n'ai pas, comment dire, de culture artistique, je n'ai pas d'expérience, voilà, je n'ai pas fait des études de beaux-arts ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que je dois me priver de tout ce qui est artistique et culturel. Alors, c'est pour dire que aussi, j'ai pas forcément une créativité débordante, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pas du tout. Alors, après, je pense qu'on s'inspire toutes et tous de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu croiser, de choses qu'on peut aussi parler avec d'autres personnes. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration. La nature aussi, bien évidemment. Mais c'est pour dire que l'inspiration, elle ne m'est pas débordante. Alors, en revanche, à mon sens, c'est au plus on pratique et au plus l'inspiration va venir. C'est pour ça que de passer ces moments avec vous comme ça, c'est très important, c'est intéressant. Donc, et c'est ce qui me plaît, ce que j'aime, c'est justement qu'il y ait cet échange, alors du donnant-donnant. Moi, je vous donne ces vidéos parce qu'après, c'est vrai que j'ai quand même la partie montage, mais bon, tant pis. Ça fait partie du. C'est le jeu, ma petite Lucette, hein, comme on dirait. Mais c'est donnant-donnant parce que pour vous, ça vous fait passer aussi, pour certains et certaines hein, d'ailleurs, pour certaines, certains, ça fait passer un moment sympathique. Vous savez que j'ai toujours beaucoup de. Je pense souvent aux personnes qui sont seules, qui sont dans des régions eh bien, loin de tout ou très retirées, avec du temps qui n'est pas toujours très beau. Des personnes qui sont seules, des personnes qui sont avec des pathologies plus ou moins lourdes. Et eh bien, je sais que ces personnes-là, elles sont contentes d'avoir de la compagnie. Alors, c'est ma motivation, c'est ce qui me donne envie. Et là, dans cet échange, eh bien, pour moi, c'est juste. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Alors, voyez que
Là, eh bien, j'ai pris donc un stylo micro numéro 10. Donc micro, cette marque-là, c'est les Pigma Micro. Ce sont des stylos qui sont vraiment étudiés, je dirais parfaitement, parce que justement, comme je vous disais, vous pouvez faire après des mises en couleur et l'encre ne collera pas, ne coulera pas. Ça ne fera pas de bavure. Et il y a toutes les grosseurs, hein, ça part du 001 jusqu'au numéro 10. Là, vous voyez, c'est un numéro 10. Alors pour faire les zones de remplissage, c'est bien. C'est parfait même. Après, au niveau de l'investissement, vous voyez que ça va pas chercher bien loin. Je crois que c'est genre à 3 euros, hein. Donc, voilà. Le papier, bah ça, c'est un papier de la méthode Zentangle. Alors, je sais pas trop où vous pouvez les trouver, mais en tapant sur internet, vous allez les trouver. C'est pas que je veux pas vous donner d'infos, c'est que là, nous, on nous l'a fourni en tant que voilà, étudiant pour la certification. Après, effectivement, on a la possibilité de se fournir, mais c'est pour les professionnels. Mais vraiment, avec un papier aquarelle, prenez quand même un papier aquarelle de bonne qualité en revanche. Et vous faites des petits carrés de 9 par 9. Voilà, si vous avez une petite perfo, vous savez, pour les angles, eh bien vous pouvez arrondir les angles. Franchement, c'est facile, hein, c'est facile à faire. Et puis après, ben, vous munissez d'un un petit crayon papier, pas de gomme, pas de règle, puisque c'est vraiment, c'est le cas de le dire, c'est la règle, c'est de ne pas utiliser de règle ni de gomme. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'aller et puis d'avancer. Et il y a toujours moyen d'arranger. Mais en fait, c'est un peu comme dans la vie, hein, parce que quand on fait des erreurs, eh bien, on peut les rattraper, parce que l'erreur, quand elle est faite, elle est faite. En revanche, on peut la rattraper. Et bien là, c'est un peu pareil finalement. Et puis, on va se rendre compte que des fois, on débouche sur des choses bah, qui nous plaisent. Alors, c'est très agréable d'avoir ce stylo qui glisse sur le papier, ce flux de l'encre aussi qu'on voit se répandre comme ça sur le papier. Et puis vous voyez qu'on commence toujours par poser 4 petits points aux angles et on relie ces points. C'est ce on va faire on va créer une bordure. Et puis après on va créer donc une zone, on va créer plusieurs zones et ça on appelle ça poser une ficelle et qui va nous créer des zones différentes, vous voyez, sur notre petite tuile. Et ce sont ces différentes zones qu'on va pouvoir venir remplir avec des motifs divers et variés, plus ou moins colorés, plus ou moins noircisés. En fait, on dit drama aussi, on utilise le terme drama. Pas de dramatique hein, du tout, mais c'est parce que en anglais, c'est le terme pour dire qui est noirci. Et d'ailleurs, drama, il y avait un mascara qui s'appelait Drama. Et c'était parce que c'était un mascara, alors je dirais pas la marque parce que ça sert à rien, mais c'était une belle marque. Et moi j'adorais ce nom, et quand je l'ai retrouvé là en formation avec, ça m'a tout de suite parlé, et effectivement c'est tout à fait ça, donc on noircit les zones, et puis à la fin, eh bien, on a une partie d'ombrage, et là, eh bien, le dessin prend encore une autre dimension. Et ça se révèle, c'est comme un révélateur, comme quand on fait du développement de photos à l'ancienne, hein, il y avait le révélateur et là, tout apparaît. Voilà, voilà ce qui se passe quand on pratique cette méthode d'une Zentangle. Et alors aussi, donc on crée la bordure, comme je vous ai dit, en reliant les 4 points. Mais on a quand même la possibilité, donc ça nous crée un cadre. Vous voyez bien qu'on a un cadre, mais seulement on peut sortir du cadre. Et là, pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que pour moi c'est très très important. Et c'est, vous voyez, là je sors du cadre. Là quand je fais mon petit dessin, je sors du cadre. Voilà.
Et ça, c'est pour moi vital de pouvoir sortir du cadre. C'est bien d'avoir beaucoup de rigueur, mais parfois, eh bien, on peut aussi vouloir faire un peu de fantaisie et puis sortir du cadre. Alors, vous voyez, il faudra que je prenne l'habitude aussi peut-être d'incliner un petit peu plus mon stylo parce que lorsque je suis dans cette posture, peut-être que vous ne voyez pas suffisamment les mouvements et comme ça je découvre avec vous la vidéo. Je l'ai pas revue en entier. J'ai vu juste des petits passages, donc moi, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. N'hésitez pas aussi si vous avez des petites choses à me, à me proposer par rapport à la façon de filmer ou bien je peux toujours prendre note, c'est toujours intéressant. Voilà, donc là c'est un autre motif que je fais. Vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 motifs déjà utilisés. Là j'en fais un septième. Après, et ça, ces motifs portent des noms. Alors, pour être tout à fait franche, je ne retiens pas forcément tous les noms. C'est pour ça que ça aussi, j'ai besoin de pratiquer. Mais en revanche, les motifs en eux-mêmes, voilà, ça fait partie des motifs que j'apprécie beaucoup. Et quand on commence, c'est bien de ne pas trop se poser de questions et de justement de faire les motifs qu'on a bien intégrés, qu'on gère bien et puis qui nous plaisent. Je pense que ça, c'est aussi un bon point de départ pour démarrer et puis surtout se faire plaisir parce que c'est ça l'idée, hein. Alors, concernant le temps pour réaliser cette huile, tout dépend de ce qu'on a de disponibilité. Là, peut-être que je vous la mettrai en accéléré après, quand je vais arrêter de parler. Parce que sinon, pour l'instant, je suis quand même à 1 heure, mais franchement, c'est parce que je fais aussi l'ombrage, parce que je me pose aussi un petit peu des questions pour l'instant, voilà, sur le motif que j'ai envie de faire, je cherche un petit peu les sens, et puis parce que j'ai envie de prendre le temps, mais parfois on peut faire quelque chose qui prend que 10 minutes, et puis revenir dessus le lendemain. On n'est pas obligé de finir cette huile, hein, il n'y a aucune obligation. C'est pour ça qu'une tuile, ça peut vous durer plusieurs jours. Vous pouvez le faire en une fois, vous pouvez revenir dessus pour la partie ombrage, pour la partie dessin. Ça, c'est très important, c'est surtout de faire à son rythme. Surtout aussi toujours être en gratitude de pouvoir dessiner, de pouvoir avoir un joli papier, de pouvoir avoir des stylos qui nous permettent de faire ces œuvres. Donc là, ben écoutez, je vous ai un petit peu, j'ai fait un petit peu de papotage en voix off. Je vais vous laisser finir tranquillement. À partir de là, je mettrai un peu d'accéléré. Donc surtout, hein, vous le savez, je vous le redis parce que je crois que dans la vidéo d'hier, je l'ai pas précisé en voix off. En revanche, je l'ai marqué dans le commentaire que j'ai mis. Parce que je veux pas que vous vous sentiez frustré en disant oh là là, mais elle dessine super vite et tout. Non, pas du tout. C'est parce que je veux que la vidéo soit pas trop lancinante. Vous voyez, je sais que pour des personnes, il n'y a pas de souci, mais pour d'autres, non. J'essaye de faire une cote mal taillée pour essayer que ça plaise un petit peu à la majorité d'entre vous. Aussi, je pense que c'est tout à fait des petites vidéos que vous pouvez, des petites vidéos relaxantes que vous pouvez aussi regarder pour l'endormissement. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes à mes yeux, parce que parfois on a des moments où on dort pas bien, où on dort mal, où on n'arrive pas à s'endormir. Et même si c'est pas très bon de regarder les vidéos, la vidéo, mais pour ma part, ça m'est arrivé bien souvent de regarder des vidéos de dessin et bien ça m'aidait à trouver le sommeil. Alors peut-être que ça peut le faire pour vous aussi.
Sur ce, je vous laisse continuer la vidéo tranquillement, sans papotage. Et puis je vous retrouve prochainement. Je vais essayer de faire ma petite tuile du jour si j'y arrive, si j'ai le timing. Et puis comme ça, j'aurai de quoi vous passer ça en vidéo. Bonne fin de journée ou bonne nuit ou bon réveil selon le moment de la journée où vous vous trouverez. Je vous remercie mille fois de votre attention. Merci aussi pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Si vous aimez les contenus de la chaîne, surtout pensez à liker, à partager et à commenter parce que ça permet de, que YouTube mette la vidéo en avant et de ce fait de faire découvrir à des gens qui connaissent pas ou bien qui auraient envie de découvrir la chaîne. Donc ça c'est voilà, les partages sont très importants. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye bye. N'oubliez pas, tangler, créer et partager.